Yo, nouveau format, on va faire le tour des 30 mangas les plus vendus au Japon du 30 octobre au 5 novembre. C'est quelque chose que je voulais vous présenter, ça permet de voir un peu comment se porte l'industrie, qu'est-ce qui vend le mieux là-bas. Vous allez aussi potentiellement découvrir de nouveaux titres. Je me base pas mal sur le Top Oricon ainsi que le Top Shoseki, qui sont deux instituts qui regroupent les résultats des ventes et en font des bilans journaliers ou hebdomadaires, ainsi que des informations que j'arrive à glaner un peu partout. Vous retrouverez dans tous les cas tout dans les sources en commentaire, comme d'habitude. Puis voilà, Commençons avec la 30e place, on y retrouve le coffret démarrage des 3 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire qui voit tous ces tomes faire leur retour dans le top 50 Oricon, on en retrouvera d'ailleurs plusieurs plus haut. C'est l'une des rares séries qui a reçu un réel boost via son adaptation anime cette saison, sauf que celui-ci arrive un peu tard d'un point de vue financier vu qu'on est à quelques semaines de la fin 2023. À la 30e place, on commence le top Free RN avec tous ces tomes qui ont reçu un réel boost, là encore via son adaptation anime, c'est la série qui s'en sort le mieux. Et comme chaque semaine, les tomes se vendent de plus en plus par rapport à la semaine précédente. On est vraiment dans une hype Free RN. Ok, c'est relativement loin de celle qu'a connue Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer il y a quelques années, mais ça reste quand même suffisamment important pour le signaler. Le 22e tome de What Did We Eat Yesterday s'empare de la 15e place cette semaine, et si on lui ajoute les ventes de son édition spéciale, il semble être à peu près à égalité avec son 21e tome. D'ailleurs, la série sera éditée en France début janvier aux éditions Soleil. Passons à la 8e place avec le 104e tome de Détective Conan qui voit cet tome nettement diminué par rapport à son tome précédent sur le même nombre de jours. Seulement 247 000 exemplaires ont été vendus alors que le tome 103 en affichait plus de 347 000 au bout de 19 jours. Juste au-dessus, on retrouve le 12e tome de Spikes Family qui est le premier de la série depuis 2021 à ne pas passer le cap du million de ventes au bout de 5 semaines de parution. Tout le contraire du 24e tome de Jujutsu Kaisen qui lui se permet même le luxe d'être en avance par rapport à son tome précédent à jour égal. Ensuite, nous retrouvons le 14e tome de Sakamoto Days qui effectue un excellent départ pour sa première semaine avec un peu moins de 60 000 exemplaires vendus en 4 jours. Pour comparer, son 13e tome s'était écoulé à plus de 65 000 exemplaires mais au bout d'une semaine. Même chose pour le 29e tome de One Punch Man qui prend la 3e place du podium cette semaine et totalise plus de 140 000 ventes en seulement 4 jours. En comparaison, son tome précédent s'était vendu à plus de 102 000 exemplaires en 3 jours. Le 39e tome de My Hero Academia quant à lui explose son tome 38 et ses 224 000 exemplaires vendus en 3 jours avec plus de 321 000 exemplaires vendus en 4 jours. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, la série est loin d'être en si mauvaise forme que ça, malgré le fait qu'elle soit dans son arc final et que l'auteur prend de nombreuses pauses. La faute sans doute au rythme du jump, mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et enfin, tout en haut du classement, on retrouve le tome 107 de One Piece qui prend la première place pour sa première semaine avec un démarrage relativement faible par rapport au reste de la série, mais qui reste toutefois apparemment meilleur que son tome précédent. On en a fini pour aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça me soutient énormément. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous trouvez des trucs pour améliorer le format, le rythme, tout, quoi. Peut-être faire un truc sans voix, je sais pas, c'est clairement un début, mais je tenais à faire un petit format comme ça, donc voilà, n'hésitez pas, je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Et puis, moi je vous dis à demain pour le manga actu, abonne-toi pour plus d'actu.